Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kadetra et on se retrouve sur comment bien paramétrer sa carte graphique. Premièrement, vous avez donc changer la résolution. Vous avez, première étape, sélectionner l'affichage, donc votre écran. Surtout, très important, vous avez deux, choisissez la résolution. Donc normalement, par défaut, ça va mettre la résolution la plus haute de votre écran. Si vous avez un écran 1920 1080p, ça sera 1920 1080p. La fréquence de rafraîchissement de votre écran. Par défaut, dans le panel tout simplement d'NVIDIA, ça sera sélectionné 60 Hz. Donc il faudra mettre le taux la plus élevé possible de votre écran. Troisième étape, appliquer les paramètres suivants. Vous avez les paramètres, utilisez tout simplement les paramètres de couleur par défaut. Et vous avez le deuxième rangée qui est utiliser les paramétrages de couleur NVIDIA. Je vous conseille de prendre la deuxième rangée et mettre place dynamique de sortie complète et appliquer. Ensuite, à prendre en compte aussi, ça dépend du connecteur. Si vous n'avez pas, bien évidemment, un connecteur DisplayPort, vous n'aurez pas accès aux configurations G-Sign. Le G-Sign peut éviter les tear-in. Qu'est-ce que c'est? Le discernement d'image. Parce que vous pouvez avoir des discernements d'image pendant que vous jouez à votre jeu. Et c'est pas forcément agréable. Et c'est aussi en sorte que ça va s'adapter, bien évidemment, au taux de rafraîchissement de votre écran. Également aussi. D'où le fait que vous pourrez profiter pleinement. Après, généralement, il y en a qui n'utilisent pas le G-Sign pour éviter bien évidemment d'avoir des petites latences. Mais ça s'est amélioré avec le temps. Moi, personnellement, j'ai laissé activer la compatibilité G-Sign. Donc, laissez activer. Activer pour le mode plein écran. Après, vous avez activé pour le mode fenêtré plein écran. Normalement, c'est activé pour le mode fenêtré et plein écran. Mais bon, apparemment, il manque une phrase. Mais moi, j'ai laissé activer pour le mode plein écran. Deuxième, sélectionner l'écran à modifier. Troisième, évidemment, spécifique à l'écran, activer les paramétrages tout simplement du modèle d'écran sélectionné et appliquer. Ensuite, on va d'abord gérer les paramètres 3D. Dans les paramètres 3D, il y a une chose qu'il faudra faire attention, ne pas trop trifouiller. Personnellement, j'ai mis en sorte sur le filtrage anisotrope, j'ai mis en x16. Est-ce que j'ai regardé, bien évidemment, sur les spécifications de ma carte graphique. Mais si votre carte graphique ne supporte pas le 16X, vous mettez en 8 ou en 4. Ou soit contrôle par l'application si vous avez un doute. Ensuite, filtrage de texture, j'ai laissé en qualité. Filtrage de texture optimisation trinélaire, j'ai laissé par défaut activé. Alors, fréquence d'afraîchissement préférée contrôlée par l'application. Après, vous, si vous êtes en HDMI, vous laissez la plus élevée. Donc, par défaut. Ensuite, mode de faible latence, ça sera très intéressant pour, bien évidemment, tout ce qui est jeu compétitif. Donc, les FPS. Donc, à l'activer que uniquement si vous faites du compétitif. Mais généralement, il n'y a pas forcément besoin, car ça va baisser un petit peu votre FPS. Mais l'avantage, c'est que vous aurez moins de latence. Après, si vous avez une souris qui a ce qu'on appelle un faible latence, si vous êtes sans fil, normalement, donc faible latence, que je veux dire 99% de faible latence, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais ça peut être utile au cas où, si vous voulez vraiment, à la rigueur, éviter tout simplement avoir ce fameux avoir cette latence horrible sur les jeux, au cas de besoin. Mode de gestion d'alimentation, laissez en normal. Ne le mettez pas en performance maximale, car ça va utiliser à fond pour rien votre carte graphique, et lorsque vous ne l'utilisez pas, tout simplement pour du gaming. Donc laissez en normal, au moins il y aura une meilleure durée de vie, et ça évite justement peut-être d'éventuels problèmes. Dans le Multiframe Sampled AAMF AA, vous pouvez l'activer. C'est un multiframe qui est présent dans les anciens jeux, dans des très vieux jeux. Et si vous jouez à des vieux jeux, ça peut être très intéressant.
Et en gros, ça permet la technologie multiframe, tout simplement, à reprogrammer les emplacements de l'échantillonnage de surface parmi les pixels du même tram et dans les autres trams. Cette opération confère un effet d'une inégalité à l'intégralité, si je ne dis pas de bêtises, du modèle d'échantillonnage, ce qui élimine les altérations d'anticrénelage. Le méthode de présentation Vulkan, vous laissez en auto. Le reste, donc les trois trucs désactivés, vous laissez en désactivé. Auto pour l'optimisation 3D. Et processeur graphique tout simplement de rendu OpenGL. Auto-sélection. Réalité virtuelle, super échantillonnage, vous laissez en désactivé. En synchronisation verticale, ça va permettre par rapport, si vous avez le design d'activer, tout simplement laissez-le utiliser les paramètres d'application 3D. Taiji cache de désambrage, vous laissez paramètres par défaut. Après, vous aurez la technologie G-Scene bien avant indiquée. Ensuite, trame de pré-rendu, vous laissez en 1 et les triples mises mémoire tampon désactivées et appliquez bien évidemment les modifications. Ensuite, dans les réglages, donc régler les paramètres de couleur, vous mettez NVIDIA et vous mettez plage complète dans avancé. Pareil dans régler les paramètres d'image vidéo, vous mettez NVIDIA. Et voilà, vous avez bien paramétré votre écran une fois que vous avez tout appliqué comme il faut. Ensuite, il faut aller directement dans Système, Écran, Paramètres avancés de l'écran et choisir une fréquence d'actualisation et mettez la plus élevée de votre écran. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher à vos paramétrages puisque vous avez tout paramétré correctement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazitra et on se retrouve à la prochaine pour les prochaines aventures. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.